loi immigration en France. Qu'est-ce qui peut changer pour les Algériens? Le gouvernement français présentait ce 1er février le projet de loi immigration lors du Conseil des ministres. Qu'est-ce qui peut changer pour les Algériens? La France veut se doter d'une nouvelle loi immigration. Le texte a été présenté mercredi 1er février lors du Conseil des ministres. Une sorte de refonte des conditions d'accueil des étrangers qui souhaitent s'installer sur le territoire français. Contrôler l'immigration et améliorer l'intégration est le leitmotiv présenté dans ce projet de loi qui vise à réviser les titres de séjour accordés et les procédures de demande d'asile pour les rendre plus ciblées. Et de l'autre côté, à durcir la lutte contre l'immigration illégale en accélérant notamment les expulsions de personnes sans papier. Immigration, un texte qui fait le grand écart législatif. Ce texte se fait surtout le signe de l'ambivalence puisque dans son corps on y découvre autant d'assoupissements que de restrictions sur la question de l'immigration. Le projet de loi comporte plusieurs grandes mesures largement relayées dans la presse française. On pourra citer la création d'un titre de séjour professionnel pour les métiers en tension, qui concernerait même les personnes sans papier sur le territoire français pouvant prouver qu'elles ont travaillé, présentation de 8 fiches de paie et qu'elles disposent d'une promesse d'embauche. Un titre de séjour pluriannuel qui attirerait aussi les talents comme les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes ou encore les dentistes, est aussi promis. Ces secteurs manquent cruellement de personnel, le projet de loi entend les attirer. À l'inverse, le projet de loi immigration propose de faciliter l'expulsion des personnes perçues comme une menace grave en France. En réduisant le champ des protections contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, OQTF, lorsque l'étranger a commis des faits constituant une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Parmi ces protections, celles qui concernent les étrangers arrivés avant leurs 13 ans sur le territoire français ou encore celles qui protègent les personnes résidant depuis plus de 10 ans en France. On peut aussi citer l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle seulement si l'on prouve que l'on maîtrise les bases de la langue française. Un moyen de recaler les personnes n'ayant pas le niveau de français requis. Un niveau qui pourra être évalué par les agents chargés de faire passer des tests de langue. L'immigration algérienne, concernée par le projet de loi. L'immigration algérienne qui représente l'un des plus importantes de France sera de facto concernée par ce projet de loi qui balaye largement les conditions d'accueil en France. Sur les 4 millions titulaires de titres de séjour en France, une grande partie d'entre eux viennent d'Algérie qui est dans le trio tête des pays qui envoient le plus de candidats à l'immigration en France, avec la Tunisie et le Maroc. La question de l'immigration choisie et ciblée, un concept évoqué par le président Emmanuel Macron lors de la visite en Algérie fin août dernier, est mise en avant dans le texte de loi présenté au Conseil des ministres pourrait concerner de nombreux voyager en bateau avec véhicule utilitaire. Le port d'Alger passe à l'action. Le port d'Alger est décidément passé à l'action pour interdire l'embarquement des véhicules utilitaires à bord des navires. Surpris, des clients ont subi les conséquences de cette disposition lors de la dernière traversée Marseille-Alger-Marseille de la compagnie française Corsica Lina effectuée cette semaine. La mesure n'est pas nouvelle. Elle est appliquée par la compagnie nationale depuis la fin de l'année écoulée. Dans un communiqué publié le 28 décembre dernier, Algérie Ferry a fait savoir que l'embarquement des véhicules utilitaires était désormais interdit sur ces navires. L'entreprise nationale Transport Maritime Voyage informe son aimable clientèle qu'à compter du 28 décembre 2022, l'embarquement des véhicules utilitaires fourgons, partenaires, J5, est strictement interdit, avait écrit en effet la compagnie qui n'a cependant pas pris le soin d'expliquer les raisons de cette disposition. Des clients bloqués au port. Une disposition qui est décidément appliquée même pour les traversées de la compagnie française, Corsica Lina. C'est le port d'Alger qui est passé à l'action pour l'exécuter. Lors de la dernière liaison de l'entreprise maritime corse, plusieurs véhicules de ce type ont été en effet interdits d'embarquer. C'est en tout cas ce qu'ont relaté plusieurs passagers qui étaient du voyage sur la traversée Alger-Marseille le 1er février. De nombreux véhicules utilitaires immatriculés en Algérie ont été interdits d'embarquement, fait-on savoir en effet sur la page Facebook les usagers d'Algérie Ferry et de Corsica Lina. Même les clients ayant effectué la traversée Marseille-Alger ont été surpris par cette mesure. Certains parlent d'une note des douanes de dernière minute.
Vous voyez le fourgon devant, un Vitré 9 places, ils vont retourner en France. Il s'agit d'une nouvelle loi, explique un des voyageurs. Panique et dernier avertissement. Une panique sans suivi. Des témoins affirment que des voyageurs ont tenté de manifester dans le port. Finalement, et après une grosse pression exercée sur la direction du port, les voyageurs ont pu récupérer leurs véhicules. Les véhicules en attente au port d'Alger depuis hier, traversé Marseille-Alger le 1er février 2023, vont passer à la fouille avant d'être libres, a expliqué l'un de ses clients dans son témoignage. Les passagers affirment qu'ils ont été ensuite informés sur les lieux que dorénavant aucun véhicule utilitaire ne passera ni sur Algérie Ferry ni avec Corsica Lina. Les voyageurs sont donc insolites. Voyage. Un passager veut transporter un grand matelas en avion vers l'Algérie. Les compagnies aériennes sont très strictes quant à la taille et au poids des bagages que les voyageurs peuvent transporter avec eux en avion. Cependant, il arrive que certains passagers tentent de transporter des objets insolites, comme un matelas gonflable. Récemment, un passager algérien a posé la question sur un groupe Facebook s'il pouvait transporter un matelas de 190 cm x 140 cm avec lui en avion, en précisant qu'il serait dégonflé et enroulé sur lui-même. Il est important de noter que les compagnies aériennes autorisent généralement les voyageurs à transporter des matelas gonflables et tout type de matériel pour camping, à condition qu'ils ne représentent pas un danger pour les passagers ou pour l'avion, comme les bouteilles de gaz par exemple. Cependant, ces objets peuvent être considérés comme des bagages hors format et il est possible que le passager doive supplément pour les transporter. Payer sur le site web de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Il est indiqué que la compagnie accepte des équipements de musique et de sport dont le poids ne dépasse pas 23 kg et dont les dimensions totales, largeur, longueurs et hauteur ne dépassent pas 158 cm. Ainsi, il est possible que le matelas gonflable du passager algérien ne soit pas autorisé, ou qu'il doive payer un supplément pour le transporter. Il est donc important de se renseigner auprès de la compagnie aérienne avant de voyager pour connaître les politiques en matière de bagages spéciaux. Il est également conseillé d'éviter de transporter des objets insolites, comme un matelas gonflable, pour éviter des problèmes lors de l'embarquement ou de la réception des bagages. Il est préférable de prévoir des bagages de dimension standard pour éviter les mauvaises sur-immigrations en France, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur par les Algériens. Comme cela est prévu depuis des mois, le ministre du Travail, Olivier Dussopt et le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin ont évoqué le projet de loi sur l'immigration, lors du Conseil des ministres qui a eu lieu à l'Élysée hier, le mercredi 1er février 2023, une réunion au terme de laquelle Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ont pris la parole pour présenter et défendre le texte. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.